Culture Média. Le générique de Popcorn, votre talk show Domingo qui est sur Twitch pour une 5e saison et qui est suivi par combien de personnes en moyenne chaque mardi soir? Alors tout dépend parce que j'ai bien aimé le petit point audience, très sympa pour commencer la semaine. Tout va dépendre, on va dire qu'en simultané sur Twitch, on va être suivi entre 40 et 80 000 personnes. C'est Ouais. hyper variable en fonction des émissions, des castings. Et ensuite, un peu comme tout le monde, derrière, on va mettre sur YouTube, sur les différentes plateformes de Ça podcast, va être etc. découpé C'est et là ça. ça va faire des millions de gens derrière qui vont voir soit des petits extraits, soit l'émission en entier. Exactement, C'est ça. donc environ 4 millions, on va dire, sur chaque épisode. Ah ouais, quand même. Alors pour ceux qui l'ont pas encore vu, vous avez un très beau décor, des invités prestigieux comme Alain Chabat, Pierre Ninet, Clara Luciani, j'ai vu Pomme aussi, Ouais. qu'on recevra tout à l'heure, des chroniqueurs, des rubriques. Quand on décrit ça comme ça, on se dit qu'il n'y a pas de grande différence avec un talk show à la télé comme C'est à vous, par exemple. Non, on va dire sur le côté format, quand on regarde, quand on n'a pas spécialement l'habitude de voir Twitch par exemple ou des émissions internet, on se dit pas que c'est totalement différent. Ce qui va changer, c'est les personnes déjà présentes. C'est vrai que c'est un peu plus jeune que d'habitude. Nous, on a pour vocation de faire une émission, j'ai souvent l'habitude de dire, faire une émission qui, moi, m'intéresserait, on va dire, autour de l'actualité internet, de ce que peuvent aimer les jeunes. Et ensuite, la vraie différence va être peut-être Mais sur... vous recevez pas que des gens de Twitch, par exemple. Non. Vous recevez pas que des youtubeurs. Non, du Vous tout. recevez des personnes qui pourraient aller dans tous les talk shows de France. Hein. Ouais, exactement. Alors après, on essaye de quand même faire que l'invité ait quand même un intérêt pour éviter un peu de tomber, on va dire, dans le jeu pur et dur de la promotion. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu des grands entretiens, on va dire, parce qu'ils viennent pour peut-être 15-20 minutes à la base, puis des gens comme Alexandre Astier, parfois, sont restés 50-55 minutes à discuter un peu de tout et de rien. Mm. Et c'est peut-être ça qui fait la différence, on va dire, avec la télé, c'est le temps qu'on prend, parce que l'émission, elle dure 2 heures, de 20h à 22h tous les mardis sur ma chaîne Twitch, mais parfois, ça va finir à 23h. On a eu Big Flo et Oli récemment qui viennent tous les ans faire un peu une spéciale dans Popcorn. Alors ça, c'est intéressant. Le temps, parce que c'est vrai que vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas, comme nous, des faites conducteurs, comme vous voulez. des timings. on a des conducteurs, mais juste on les modifie un peu au dernier moment. Ils On va sont dire. extensibles. C'est quoi, voilà. Mais ça peut être un piège aussi, parfois, d'avoir trop de temps, parce que ça peut nous amener à délayer beaucoup. Moi, parfois, quand je regarde des émissions sur Twitch, je trouve ça assez lent, en Ouais. fait. Vous le ressentez, ça aussi, ce piège possible? En fait, c'est aussi une volonté de pouvoir prendre le temps. On voit beaucoup de plateformes émerger, les TikTok, etc., où c'est vrai que le temps d'attention est hyper important. Il faut pouvoir attraper j'allais dire les téléspectateurs, mais quel âge j'ai, ça y est. Non, mais les gens qui regardent en une demi-seconde, etc., Ouais. faut pas qu'ils se lassent et tout. Sur Twitch, c'est un peu l'inverse, de pouvoir passer, le temps moyen va être 1 heure, 1 heure et demie, des gens qui regardent une chaîne, ce qui sur Internet est hyper rare. Donc, c'est un peu un parti pris. On n'est pas loin, on va dire, du podcast aussi, où on prend le temps de C'est discuter, etc. Et parfois, il peut y avoir des choses qui sont un peu longues, qui ensuite, quand on met sur YouTube ou autre, si vraiment c'était un enfer, on va dire, on va recouper. Vous Mais recoupez, ouais. c'est, je pense que ce que les gens aiment bien aussi, ce côté naturel parfois. Eh ben, on va continuer à essayer de comprendre pourquoi les gens préfèrent vous regarder, plutôt que Yann Barthès ou Cyril Hanouna, par exemple. Ce sera juste après la session de rattrapage de Monsieur Jean-Luc Lemoyne qui nous rejoint tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, et ce matin, vous recevez l'animateur de Popcorn. Ça ne se passe pas à la télé, mais bien sur Twitch avec Domingo. Et, oui, et il marche très très fort, Domingo, sur Twitch. Est-ce que vous regardez d'ailleurs encore la télé, Domingo, ou ça vous intéresse plus? Un peu moins récemment, là j'ai regardé Camille et Images parce que Camille Combal, je l'aime beaucoup, pour voir un peu ce Vous qui... le receviez dans votre émission aussi. Ouais. Aussi, ça jouait. Non, mais pour voir un peu ce qui se fait. Je suis curieux. Moi, sinon, ce que je regarde à la télé, ça va être les Koh-Lanta, etc. Là, il y en a eu peut-être un chouille trop, donc j'ai eu du mal à tout suivre. Ouais. Mais c'est le genre d'émissions, on va dire, qui peuvent me faire regarder la télé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont sur Twitch, ils n'ont même pas envisagé de faire de la radio ou de la télé. Ils sont nés avec ces plateformes, mais vous, c'est pas le cas. Hein. Votre rêve, quand vous étiez petit, c'était de faire de la télé, faire de la radio? Pas du ça tout, c'était chef éboueur à l'époque. J'aime la gestion, je crois. J'aime envoyer les camions dans les différents quartiers. Non, c'était pas du tout radio, télé, etc. Parce que vous avez commencé par ça. Vous avez commencé sur Being Sport, je crois. Alors, j'ai commencé par le jeu vidéo. En fait, je stream depuis un peu plus de 10 ans maintenant, donc sur Internet. Et en 2016, j'ai eu une opportunité de pouvoir présenter une émission sur Bein, qui était en gros un Tout le Sport version jeu vidéo. Et du coup, moi, je suis assez curieux, donc c'était une nouvelle expérience. Je me suis dit pourquoi pas, on y va. Et c'était super sympa. Et 1 an plus tard, j'ai pu de la animer, radio aussi. c'est ça, le dimanche soir sur Énergie, 20h minuit. Et ensuite, vous êtes lancé à fond sur Twitch avec ce format Popcorn. Honnêtement, est-ce que
Pour vous, Twitch, ça a été une solution de repli parce que vous arriviez moins à faire de la télé, de la radio, ou c'était votre projet de départ? Non, moi, comme en fait, j'ai toujours été sur Internet, etc., j'ai été content de prendre une expérience professionnelle parce que, enfin, il y a plein de bonnes choses à la télé, à la radio, qui même m'ont structuré, etc. Juste, forcément, je faisais 4 heures, par exemple, à la radio. Il s'avère que sur une musicale, en plus, je devais avoir 2 heures peut-être de discussion pour 2 heures de pub et musique. Et en fait, j'ai été un des premiers à streamer, donc à diffuser sur ma chaîne Twitch l'émission. Et c'est vrai que les gens qui ont l'habitude d'Internet, quand ils retournent sur un format en fait où il va y avoir souvent des coupures, des pubs, etc., c'était difficile pour eux. Et je me suis dit, ok, c'était super ces 2 années que ce soit à la télé, à la radio, mais je suis un peu en train de me perdre. Donc, est-ce que, en fait, je prendrais pas le positif de cette expérience pour le ramener sur Internet et pour faire Popcorn, qui va être un peu un entre-deux, on va dire, d'un point de vue audiovisuel. Ça réunit un peu les deux mondes. C'est ça, c'était un peu l'idée de dire, il y a plein de bonnes choses, qu'est-ce que je peux garder et qu'est-ce qu'en même temps c'était une forme de pari aussi, parce qu'au départ, Twitch, c'était tout petit, quoi, il y a quelques années. Moi, j'ai été, en fait, je suis là parce que je suis un passionné de jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est ça qui m'a mis à cette place pendant 7 ans. J'ai joué à League of Legends 6 jours sur 7, 5-6 heures par jour, donc c'était ça ce que je diffusais. Au fur et à mesure, j'ai eu envie de... Twitch, c'est vraiment une plateforme de passion, donc va y avoir des gens qui... Il y a des boulangers qui streament sur Twitch et qui vont expliquer un peu leur métier, il y a des luthiers, il y a plein de choses comme ça. Alors c'est pas la majorité quand même, la majorité reste du jeu vidéo, mais il y a de tout aujourd'hui. C'est ça, quand vous aimez quelque chose, si vous le partagez de la bonne manière, les gens vont s'y intéresser, et c'est ce que j'ai voulu faire un peu au-delà du jeu vidéo. On a reçu une question sur Twitter, Anissa. Oui, c'est une question de Laurine qui dit: si un patron de chaîne vous propose de mettre Popcorn à la télé classique, seriez-vous d'accord? C'est 10 millions. Non, je rigole. Non, en fait, à l'heure actuelle, j'ai cette chance de pouvoir ne pas avoir, on va dire, de contraintes de si jamais j'ai une émission entre guillemets qui se plante, j'ai des sponsors qui permettent le financement de l'émission, etc. Mais c'est de la discussion, c'est de la compréhension et tout. Donc honnêtement, je suis très content comme je suis. Je suis pas du tout. C'est vrai qu'il y a des créateurs, etc. où on sent que, on va dire, le traitement médiatique des youtubeurs au fur et à mesure des années a laissé des séquelles. Moi, je suis plutôt ouvert. Je suis pas contre un jour peut-être faire de la télé. Juste, il faudra que ça soit quelque chose qui me permette de faire, que ça soit un contenu ou autre que je ne peux pas faire sur ma propre chaîne, parce que sinon, autant le faire sur Twitch, dans ce que je sais faire, dans ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, vous êtes votre propre patron, là. Ouais, c'est l'idée et l'avantage. Aussi, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pas avoir. Enfin, je sais pas après comment ça se passe, à quel point il y a des contraintes. J'entendais Jean-Luc Lemoyne pouvoir mettre quelques balles, donc c'est plutôt cool. Mais sinon, c'est vrai que à l'heure actuelle, j'ai pas été spécialement approché ni spécialement intéressé, où je me dis ok, il faut à tout prix que dans 2 ans je sois à la télé. Et même la pression des audiences, par exemple, vous avez pas ça, vous? En fait, nous, les audiences, on les voit en temps réel, c'est-à-dire que sur Twitch, en permanence. Et ça vous stresse? En fait, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on sait que l'avantage de Twitch, c'est aussi qu'on va parfois pas spécialement faire du super généraliste, du super mainstream. On peut rentrer dans des sujets un peu niches, etc., en se disant, en fait, on sait que ça va perdre un peu les gens, et c'est pas si grave, juste c'est important pour nous de prendre 10, 15, 20 minutes peut-être pour bien traiter un sujet. Et c'est un peu cette segmentation qu'on s'autorise. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous faites sur Twitch, parce que vous avez d'autres activités aussi au-delà de ce talk show, est-ce que vous gagnez mieux votre vie que si vous étiez resté en télé ou en radio? Je pense largement, les créateurs sur Internet. Alors après, c'est, on va dire, la face visible de l'iceberg, parce que sur Twitch, par exemple, il y avait Le Monde qui avait fait un article, je crois, pendant le confinement, où 95% des gens qui streament, donc qui créent sur Twitch, ont moins de 5 personnes qui les regardent. Donc c'est vrai qu'en fait, quand tu arrives à en vivre, quand tu es créateur de contenu, en effet, tu as beaucoup de chance et en toute transparence, tu te mets bien, mais c'est pas la réalité pour tout le monde, et c'est pour ça qu'on essaye aussi d'être un peu vigilant, de prévenir, parce que ça peut faire rêver aussi les jeunes, de leur expliquer que non, ça vient pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, donc c'est important aussi, ceux qui se lancent, de pouvoir garder un métier ou des études à côté. Domingo est l'invité de Culture Média ce matin. On découvre sa vie sur Twitch et ses programmes comme Popcorn. Restez avec nous dans un instant. Le journal des médias de Julien Pichenet. On va parler d'un record, puis on va parler des Miss France aussi, qui arrivent bientôt sur TF1. À tout de suite.